Électricité, génie civil, jardinage, mais aussi nettoyage professionnel. Voilà les services dont Elite Entreprise nous présente depuis bientôt à 5 ans. Avec moi, j'aurai Monsieur Gloria Mpeti, le directeur donc adjoint, mais aussi chargé de l'administration. Mais avant ça, suivant l'état des lieux pour nous présenter en long et en large ce qu'est Elite Entreprise. On se retrouve juste après. Depuis 5 années, Elite Entreprise s'est imposée comme l'une des forces silencieuses qui façonnent les paysages congolais avec la constance et la rigueur. Dans le domaine de l'électricité, Elite Entreprise garantit la maîtrise du courant, l'entretien des installations et la sécurité des infrastructures. Elle apporte la lumière, mais aussi la confiance. Dans le génie civil, elle reconstruit, réhabilite et renforce. Ses ouvrages soutiennent les routes, les bâtiments, les espaces collectifs. Son travail, souvent invisible une fois terminé, demeure pourtant au cœur de notre quotidien. Une arche qui protège, un sol qui tient, une structure qui dure. Et lorsque vient la question du nettoyage professionnel, Elite Entreprise fait de l'hygiène un véritable standard de qualité. 5 ans d'expertise, 5 ans à servir le peuple congolais avec un sens aigu du devoir et une vision moderne du service. C'était donc l'état des lieux, les amis, pour nous présenter l'Elite Entreprise. Comme je l'ai dit tantôt, j'aurai avec moi Monsieur Gloria Mpeti, le directeur général adjoint, mais aussi le chargé de l'administration qui va nous parler en long et en large de l'Elite Entreprise. Bonsoir, Monsieur Gloria. Bonsoir, Monsieur Charles. Comment allez-vous? Moi, je vais bien, merci. Je vous espère aussi bien portant. Magnifique. Alors, comment vous trouvez le cadre? Ça vous convient? Ouais, c'est bien, un magnifique plateau. Yeah. Et le personnel aussi, je vois déjà ça. Merci à vous. Alors, et si on revenait sur la genèse, les débuts de l'Elite Entreprise, évidemment, en long et en large, en quelques lignes, comment s'est déroulé cela? Elite Entreprise. Premièrement, ce qu'il faut connaître de l'Elite Entreprise, au départ, c'était un groupe des amis. Un groupe des amis, des collègues de l'humanité. Et après l'obtention de diplôme d'État, chacun a pris sa route universitaire. D'autres sont allés dans d'autres filières. Et après, pendant le cursus universitaire, chacun de nous, avec la connaissance qu'il a prenée à l'université, nous sommes décidés de rassembler nos connaissances pour produire quelque chose. C'est partant de là que l'entreprise Elite est née. Donc, ça faisait bientôt là 5 ans. Et puis, 10 ans depuis, c'est légal, dont nous sommes reconnus par l'État. Une entreprise créée, montée par un groupe d'amis, comme vous l'avez dit. Okay. Il y a pas trop eu de concurrence, on s'est tous mis d'accord? Pas trop de concurrence? Déjà, depuis l'humanité, on s'entendait très bien. Yeah. Et dans la vie professionnelle aussi, chacun, c'est dans la vie après l'école, chacun s'est débrouillé aussi très bien. Déjà, cette ambiance-là de l'école, cette affinité de l'école, l'amour là qu'on était déjà depuis, et on a apporté ça. Donc, ce sont des rencontres de destinée que nous appelons. Yeah. Et Dieu a voulu que nous puissions nous rencontrer pour que nous produisions quelque chose dans la vie professionnelle. Exactement. Alors, génie civil, nettoyage, pourquoi avoir choisi ces secteurs d'activité et pas d'autres? Oui, d'accord. Pourquoi génie civil? Parce que la plupart de nos collègues sont allés étudier à l'INBTP et d'autres à la Polytechnique qui ont fait généralement la génie civil. Okay. Donc, génie civil, comme il y a un ingénieur Béni qui a fini à l'UNIKIN, en génie civil, Polytechnique, et puis il y a d'autres qui ont fini à BTP. Ils ont fait 2 BTP à l'INBTP. Et c'était, puisque nous avons des connaissances sur ça, des personnes qui ont des connaissances sur ça, et là on a choisi de prendre la génie civile. Et puis il y a aussi d'autres personnes qui ont fait l'électricité. Et on a vu qu'on ne peut pas jeter leurs connaissances. Nous avons opté aussi sur l'électricité. Ok. Donc, si je comprends bien, les secteurs d'activité se sont tournés vers les forces de chacun. De chacun de nous. Okay. Parce qu'il y a entre nous, il y a ceux qui ont fait le BTP, ceux qui ont fait le génie civil, ceux qui ont fait comme moi je ne suis pas dans moi j'ai fait l'aviation civile. Ok. Mais je maîtrise un peu l'administration. Il y a aussi ceux qui ont fait l'ISC qui ont plus la connaissance sur l'administration et la comptabilité. Alors on a pris cette connaissance de chacun de nous pour fonder une force et exercer dans notre entreprise. C'est la complémentarité de tous. Chacun apporte sa connaissance pour faire fonctionner l'entreprise. Dans le secteur donc du BTP aujourd'hui, voire même de la construction, il y a toutes ces réalités qu'on connaît, mais qu'est-ce que vous pensez que Elite Entreprise apporte de plus ou comme valeur ajoutée? Déjà, la main-d'œuvre congolaise. Ok. Et puis, ce sont des jeunes. Des jeunes produits en RDC, à Kinshasa, dans nos universités.
parce que la plupart des grands travaux, ce sont plus des étrangers qui les font. Alors, nous avons choisi de valoriser la main-d'œuvre locale. Main-d'œuvre locale qui sont de jeunes produits par nos universités. Et c'est déjà la première des choses à faire. Et puis, notre expertise et connaissances que nous avons. Parce que ce sont des personnes qui ont étudié normalement ici en RDC. Parce que des fois, nous avons tendance à croire que ceux qui font des études ici ne maîtrisent pas bien le système. Alors que c'est faux. C'est totalement faux. Yeah. Totalement faux. Il y a des jeunes qui étudient tellement bien. Il y a des ceux qui se donnent vraiment aux études, plus que même ceux qui viennent d'ailleurs. Et avec les amis que nous travaillons avec, qui ont fait le BTP et génie civil, ce sont des élites de leur faculté. Même lorsque vous pouvez consulter leurs auditoires, l'université vont dire que c'était des élites. On a choisi ceux qui ont été des élites de leurs universités et c'est avec eux que nous collaborons et travaillons ensemble. Déjà, la main-d'œuvre sont qualifiées et puis nous fournissons de travaux de qualité qui va de pair avec de l'expertise internationale et voire même plus. Restons un peu sur la construction, Papa Mpeti, mais surtout, vous aurez remarqué bien, on voit qu'il y a des constructions partout, même là, il ne faut pas. Alors, on voit aussi parfois que les normes de la construction ne reflètent pas non seulement le besoin peut-être du client, ou on a l'impression que les bailleurs de fonds, les constructeurs, on va construire, puis besoin imposer, mais par rapport à Elite Entreprise dans les constructions, vous pensez qu'il y a des endroits que vous avez ciblés? Est-ce que vous pensez qu'il y a des endroits qui ne vous conviennent peut-être pas? Ou même dans la façon de construire, c'est par rapport aux besoins du client ou c'est par rapport à votre propre vision à vous? D'accord. Premièrement, Elite ne possède pas de terrain. OK. Il ne possède pas de terrain. Ça veut dire que c'est les clients qui viennent vers nous, qui nous proposent le terrain. Et nous, avec notre expertise et la connaissance, nous lui proposons ce que nous pouvons faire de son terrain. OK. C'est quand vous peut-être, nous sommes ici à Gombe, quelqu'un qui achète quelque part et il veut construire. En consultant, nous avons tout un bureau d'études, nous allons faire les études et conseiller aux clients quel type de bâtiment nous devons construire sur ce terrain par rapport à l'environnement. Et par là que nous ne construisons pas seulement pour construire. Donc, il y a un bureau d'études qui vont faire les études et vous conseillez ce que nous pouvons faire selon le type de terrain, parce qu'il y a toutes les études qui font, sur base de ça, et puis nous allons vous proposer, et surtout par rapport à vos moyens aussi, parce que tout le monde n'en a pas de mêmes moyens. On ne peut pas proposer un projet qui sont tellement au-delà de vos moyens. On propose selon vos moyens et quelque chose qui sera de bonne qualité aussi, c'est ce que nous faisons. Mais de vous à moi, c'est abusé quand même, toutes ces constructions, partout, n'importe où. Oui, nous voyons, la plupart des constructions anarchiques, c'est manque de consultation des experts. OK. Vous voyez? Tout le monde veut construire. Et alors qu'il y a des normes de construction. Donc, les gens qui ont fait le BTP, génie civil savent comment le faire. Et alors, lorsque vous rencontrez un ingénieur ou un architecte qui construit dans des terrains où il voit qu'il n'y a pas moyen de faire d'autres, parce que dernièrement, il y a eu l'immeuble qui est tombé ici en ville, vous voyez, sans se rendre compte, parce qu'il y a de calculs au préalable. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu dans la construction. C'est pas seulement voir un bâtiment debout, non. Il y a beaucoup de choses, les études qui se font sur le terrain, sur les matériaux, sur autre chose. Alors, lorsque vous ne consultez pas des experts en la matière, vous allez tomber toujours dans des personnes qui veulent seulement gagner de l'argent, voir le marché construit. Alors qu'au préalable, il faut consulter des experts. Ils vous diront qu'est-ce qu'il faut faire de ces terrains. Est-ce qu'il faut construire ou pas? Et puis aussi, faire le suivi de ces terrains. Est-ce que c'est un terrain potable ou non? C'est dans ce sens-là que pour éviter des constructions anarchiques ou dans des terrains où le tas ne permet pas de construire. Parce que nous aussi, quand vous venez avec vos documents, vous proposez un terrain, nous avons toujours tendance à demander si c'est un terrain bien légal, parce qu'il faut consulter si c'est pas légal ou pas, parce qu'il y a... Pour Mikolo, mais parce que là, parce que nous allons faire notre travail, et nous allons gagner l'argent, mais vous allez perdre. Très bonne façon de réfléchir. Alors, dans une ville qui rencontre beaucoup de difficultés, surtout au niveau de la salubrité, on voit que c'est vraiment un gros défi, les nettoyages, les poubelles, les saletés. Nous avons répertorié, d'abord, j'ai vu qu'il n'y a qu'une seule grande décharge à Kin, ça se trouve en Passa. Alors, dans une ville où il y a un gros souci de difficulté dans la salubrité, justement, quel est le regard des Elite Entreprises? Quel est son regard par rapport à cela?
Premièrement, j'aime bien dire ça partout où je passe. La propriété est une affaire de tous. La propriété est une affaire de tous, mais le nettoyage professionnel, c'est une affaire de professionnels. Ok. Et alors, Elite Entreprise a un regard sur l'assainissement et le nettoyage professionnel. Ça fait même partie du génie civil, une partie de l'assainissement. Et l'autre ville, diront que c'est comme on l'écoute, c'est la ville la plus sale au monde. Malheureusement. Pourquoi c'est sale? Parce que nous ne savons pas qu'est-ce qu'il faut faire avec nos déchets, où le placer et comment le placer. Là, déjà, c'est un défi majeur, partant des autorités jusqu'aux derniers citoyens. Et alors, nous, élites, nous n'entrons pas vraiment sur la proposition de l'assainissement de la ville, parce que là, ça ne relève pas de notre compétence. problème. Et nous faisons un nettoyage professionnel de tout bâtiment. Ok. Bâtiments, maisons et autres. Et même aussi, s'il faut même faire l'assainissement, nous le faisons avec une équipe aussi bien professionnelle pour le faire. Elles sont des marchés où nous sommes en train de chercher, vu que la ville, vu que c'est un peu compliqué avec notre système congolais pour gagner des marchés publics. Et avec les nettoyages professionnels, nous faisons de sorte que votre environnement, où vous exercez, votre maison, votre bureau, votre immeuble reflète toujours une bonne image de la propriété. Parce que la propriété attire la clientèle, la propriété donne la valeur à une personne. Yeah. Si vous n'êtes pas propre, donc il n'y a personne qui va vous considérer. Alors même lorsque nous marchons, si vous êtes mal habillé, pas le propre, vous aurez moins de regards. Alors cette propriété-là du corps doit refléter aussi l'environnement où vous êtes. Yeah. La maison, le bureau, les bâtiments, les immeubles, partout, vos tapis, vos chaises, là où vous mettez, ça doit être propre. Parce que lorsque je viens dans votre maison et que je trouve vous m'offrez des fauteuils sales, donc c'est déjà bizarre, dur un peu. Il faut garder l'environnement propre et c'est pour cela que l'élite entreprise a mis à disposition de tous ces services à des nettoyages professionnels pour rendre tous vos meubles, immeubles propres avec des matériels de qualité et une équipe aussi des professionnels qui les font très bien. Magnifique. Il y a aussi un secteur d'activité que vous touchez, c'est le jardinage. Justement, dans un Congo qui a de moins en moins de terres, j'allais dire jardinables, comment Elite Entreprise apporte sa lumière ou son expertise par rapport à cela? Ah ouais. Là déjà, par rapport au jardinage, déjà avec nos clients en construction, nous les construisons déjà un espace de jardinage dans chaque construction que nous faisons. It's okay. Là déjà, parce que c'est pas seulement la beauté, mais c'est aussi pour écologie, pour lutter contre le réchauffement climatique. Il y a une parcelle qui a un espace bien jardinier avec des fleurs bien placées, qui fait d'abord, ça donne la beauté de la maison, Yeah. ou de la parcelle, ou même de la ville. Vous avez passé même le boulevard tout au long, bien qu'ils avaient commencé, mais ils ont laissé. Ils faisaient la beauté de la ville, parce qu'on les mettait, vous allez voir, c'est ce qu'ils faisaient. Ils faisaient la beauté, mais aujourd'hui, ils ont négligé. Déjà, le jardinage, c'est faire la beauté de la chose. Vivre avec la nature. Ça va vous permettre de vivre de l'air frais. Lorsque vous vivez de l'air frais, vous serez en bonne santé. Et à part de ça aussi, vous allez aussi faire partie de ceux qui vont lutter contre le réchauffement climatique. Parce que le fleur reçoit quand même une quantité d'air, Yeah. et absorbe aussi de la rosée qui permet à ce que votre environnement reste un peu serein. Et ça va vous éviter avec beaucoup de choses. Ça va vous éviter beaucoup de maladies, Okay. beaucoup de choses. Pour rester un peu plus dans le jardinage, d'accord, vous sollicitez les gens d'avoir des terrains ou plutôt des espaces où plutôt ils pourront faire leur agriculture, mais elo ni batuba koki ko lona justement dans une parcelle comme ça, parce que c'est bien d'encourager le jardinage, mais c'est pas évident dans un Congo qui a du mal avec ses produits locaux, par exemple. Okay. Dans le jardinage, déjà, ce que nous faisons, c'est il y a beaucoup de choses comme des fleurs qui donnent de bonne odeur. Yeah. C'est un parfum pour la parcelle. Déjà, en entrant, lorsque vous avez des fleurs qui ont de bonne odeur, ça va déjà attirer des personnes qui entrent et ça va mettre à l'aise des personnes qui viennent chez vous. Yeah. Déjà, c'est un parfum pour la parcelle ou pour l'environnement que vous allez rester.
En plus de cela aussi, il y a aussi des plantes médicinales. Au lieu d'aller prendre, qui m'ont tout pas sommeli, qui s'immo, alors il y a comment des citronnelles. Les plantes médicinales. Plantes médicinales. Ok. Premièrement, ça permet de prendre du thé avec le citronnelle. Ça permet l'odeur à la parcelle, en très bonne odeur. Et puis ça permet de rester en bonne santé. Parce que lorsque vous prenez ça, ça vous garde en forme. Vous n'aurez pas trop de maladies, pas trop de fièvre, pas trop de maux de tête, pas trop de mal au dos, et ainsi de suite. Déjà, vous avez tout ça dans la maison. Et vous allez bien comprendre, même si vous avez aussi des plantes, des fruits à la maison. Yeah. Vous voyez que lorsque vous prenez des fruits bien bio, avec la vitamine C, ça va vous permettre de garder la santé normale. C'est tout ça, ce sont les quotidiens de la vie. Nos ancêtres vivaient avec. Si vous retournez en arrière, vous voyez chaque parcelle avait peut-être un arbre, de pelouse, tout ça. Des plantes qui faisaient d'ailleurs à l'époque de clôture de maison. Yeah. C'était pourquoi. Et vous verrez que ces gens-là vivaient longtemps. Ils vivaient longtemps parce que leur environnement était bien protégé. Ils vivaient avec la nature avec. Ils se réveillaient en un bon climat. Parce que je sais à l'époque, chez nous, vous vous réveillez le matin, vous verrez même dans les plantes, il y a des petits taux là qu'on appelle des arrosés. Et ce qui permet, c'est que votre environnement ne soit pas trop chaud. Votre maison, votre parcelle ne soit pas vraiment trop chaude. Et ça absorbe un peu la chaleur. Vous allez vous sentir très à l'aise avec la plante, avec le fleur, avec tout ce qui va avec la nature. Donc, il faut s'habituer à vivre avec. Il ne faut pas faire ôter ces valeurs que nous avons apprises de nos ancêtres ou de nos grands-parents, parce que nous avons toujours envie de construire, mettre le pavé partout. Non, c'est pas. Donc vous êtes un peu contre cette méthode de construire partout et d'enlever même les espaces verts comme un peu à limiter là. Totalement. Et nous conseillons déjà à nos clients, à chaque fois qu'ils viennent pour la construction, nous avons toujours réservé un espace vert où nous allons mettre un jardin où ça va permettre à ce que vous ayez quand même un air frais. Ça va. Magnifique. Touchant un peu à l'électricité aussi, on voit que ça aussi c'est un gros défi ici à Kin. Est-ce que vous pensez qu'on doit s'attaquer à la source au niveau de la production ou c'est encore une affaire de tous, le problème du courant? Le problème du courant, c'est une affaire de tous. Alors, pourquoi pas une affaire de tous? Parce qu'il y a une quantité d'électricité qui est produite à la source. Vous verrez, bien que les autorités ont une grande part de faire par rapport à la production de l'électricité, mais en étant nous aussi, en étant que citoyens. Prenons l'exemple de quelqu'un qui est ici. Nous sommes ici, dans votre plateau, votre immeuble, a peut-être un départ. Et lorsque vous voulez prendre tous les départs qui sont ici à Gombe, c'est-à-dire vous perturbez déjà la quantité d'électricité. Parce que chaque départ est partagé sur base de la quantité de consommation. Alors lorsque vous courant, donc vous déchargez déjà, vous développez déjà une surcharge pour un autre départ. Vous voyez. Et en faisant cela, c'est déjà réduire la quantité de production et puis détruire d'autres appareils de nos cabines et autres, parce qu'il y aura des surcharges. À part ça aussi, nous, là vraiment, c'est pas vraiment d'autres points focaux. Nous sommes souvent tous dans des bâtiments où nous essayons de faire une électricité très bien pour éviter des incendies. Avec une équipe bien professionnelle, bien des électriciens qui viennent de l'Inikin et ceux qui viennent de l'ISTA, parce que moi je suis pas un produit de l'ISTA, et ceux qui viennent de l'ISTA, des jeunes bien formés. Et nous faisons ce que les bâtiments, les maisons, tout autre qui ont besoin de l'électricité, profiter d'une électricité très bien, des bonnes installations électriques qui va durer longtemps. Éviter les circuits inutiles, éviter des incendies dans des maisons. Parce que lorsque vous faites mal les installations, il y a toujours une répercussion. Il y a toujours des problèmes qui arrivent après. Et pour éviter cela, nous avons mis en place une équipe d'électricité qui vont, même si vous avez déjà fait des installations et qu'il y a des problèmes, il y a une équipe professionnelle avec des appareils adaptés pour détecter d'où vient le problème et où va arranger les problèmes. Ils vont arranger les problèmes pour vous donner une garantie à long terme. À part ce qui vient et ce qui sont à la charge de l'État comme le courant qui vient de la cabine. Mais nous avons aussi des appareils pour éviter que même quand il y a les courants qui n'est pas
il y en a qui n'arrivent pas bien et que les appareils qui vont bien capter pour éviter les incendies. Mais vous ne pensez pas que ceux qui battent Tubazo benda courant, c'est parce que justement, à la source, on n'en voit pas suffisamment de courant. Alors, nous sommes des entrepreneurs. Okay. Là, c'est une question purement politique. Mais je crois qu'il y a des jeunes aussi qui peuvent fournir aussi du service à la matière. Que je connais, il y a beaucoup des électriciens que je connais qui ont même proposé comment faire pour arranger ces problèmes de courant. Bon, c'est à l'État de voir comment il va faire avec. Nous sommes en train d'apporter ce que nous pouvons. Étant que jeunes, pour ne pas laisser ceux qui apprennent l'électricité rester seulement à la maison sans rien faire. Et nous, avec l'entreprise, avec l'élite entreprise, déjà nous avons créé l'emploi dans ce secteur. C'est-à-dire, les jeunes là qui est sorti de l'université sans rien faire, et nous, avec notre entreprise, avec quelques marchés que nous avons, et nous essayons de travailler avec eux, de donner leur expertise, leur connaissance et leur expertise aussi pour donner à des ménages un courant électrique de très bonne qualité, qui est d'attendre, parce qu'à part seulement le courant qui vient de l'État, bien que ça doit respecter, parce que nous sommes des consommateurs. En étant consommateurs, nous avons aussi besoin de bénéficier d'une bonne électricité à la maison. Et maintenant, là, ça relève de compétences d'un peu plus haut. On va terminer là, par c'est la politique. C'est de gérer. On va terminer par ces deux choses, justement. Pensez-vous qu'avec les réalités, évidemment, qu'on rencontre sur le terrain, est-ce que Elite Entreprise a, dans 2 ans, dans 3 ans, est-ce que Elite Entreprise a vraiment un avenir fiable, que ce soit pour ses employés même qui viennent, se disent, bon, comment ça va fonctionner dans 2 ans, dans 3 ans? Est-ce qu'on a des garanties par rapport surtout à la concurrence, ou vous pensez qu'il faudrait un peu se méfier? L'avenir, je dirais oui, parce que nous sommes des jeunes, nous venons déjà de loin, et notre vision encore beaucoup plus loin. Mais il y a des défis, il faut relever. Les défis, il faut relever. Nous ne lassons pas, et nous sommes sereins, et nous allons arriver jusqu'à la fin. Mais il y a aussi des problèmes de jeunes entreprises congolaises. Il faut parler de ça. Allez-y. Okay. Nous sommes une entreprise qui est née il n'y a pas longtemps, et nous sommes plus des jeunes. Je ne sais pas s'il y a, là je parle de cadres. Évidemment. Cadres de l'entreprise. Je ne sais pas s'il y a un jeune qui a plus de 30 ans dans l'entreprise. À part d'autres ouvriers qui ont beaucoup élevé, l'âge élevé, mais les cadres de l'entreprise, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui dépasse 30 ans. Déjà là, avec les Congolais, c'est compliqué pour gagner le marché. Ils voient trop jeunes pour gérer. Ils voient déjà trop jeunes pour gérer, surtout des projets en grande envergure. Déjà, je profite à dire merci à une autorité qui nous a confié la construction de la maison, donc vous avez même de dossiers. Donc déjà, je dis merci parce qu'ils ont fait confiance, étant que de jeunes. Et nous l'exerçons déjà, j'espère qu'il y a des images. J'ai profité même de faire appel à des gens qui veulent visiter le site parce qu'il faut faire confiance encore. Vous pouvez nous contacter, vous allez passer, voir des sites que nous construisons et si vous allez faire confiance après, nous allons va marcher avec vous. Ça veut dire déjà, c'est un défi pour gagner le marché à Kinshasa, surtout quand vous êtes jeune. Là, ça passe de fil, du coup de fil. Il faut avoir des relations, il faut beaucoup parler, il faut beaucoup expliquer. Et pour convaincre, c'est compliqué. Et surtout quand vous êtes jeune, on voit déjà, supposez que quelqu'un qui veut construire un immeuble de 6 000, qui va coûter supposons peut-être 600 000 $. Déjà, quand il vous voit déjà jeune comme ça, il doute un peu. Il va douter. Alors que, il y a des jeunes qui sont sérieux, talentueux, qui font avec les talents, qui vont bien faire les travaux, et vous allez être satisfait par rapport à votre projet. Okay? Et alors, c'est déjà ça un problème. Et deuxièmement aussi, c'est au niveau de l'État. On vous demande beaucoup de choses pour gagner le marché. Alors que, déjà, parlant de marché public, on vous demande, il faut déjà financer les projets à 10, 15%, voire même 20%, voire même 30%. Vous-même? Ouais. Wow. Il y a des projets comme ça. Surtout au niveau surtout des marchés publics, c'est souvent comme ça. Il faut financer 30% des projets, 10%, 20%, 30%. Déjà, une jeune entreprise comme Elite. la nôtre, Elite, parce que je ne parle pas seulement de moi, parce qu'il y a beaucoup de jeunes entreprises qui souffrent de ces problèmes. Ils souffrent de ces problèmes.
Déjà, une entreprise ça partant déjà de nos banques qui sont compliquées pour vous donner des crédits pour faire fonctionner l'entreprise. Maintenant, pour gagner encore des marchés, ça devient compliqué. On vous conditionne encore beaucoup. Ouais. Alors que nous, supposons que parlons de nous, Élite. Ce sont des jeunes qui sont venus fraîchement des universités. Avec des expertises que nous gagnons sur le terrain. Nous demandez une caution de $100 000 pour construire peut-être la route. D'où on rend cet argent. Alors que c'est à l'État de promouvoir la main-d'œuvre locale. Parce que ce qu'Élite fait déjà avec les employés, c'est que si vous allez même dans les chantiers, vous allez voir, il y a des ouvriers qui travaillent. Ce sont des Congolais, des jeunes Congolais. Élite entreprise, il contribue dans le projet de la création des emplois. Yeah. Nous réduisons le taux du chômage au pays. Alors, c'est maintenant l'État de fournir un peu d'accompagner des jeunes qui ont cette volonté, qui font, pas seulement la volonté, mais nous faisons aussi les travaux qu'il faut pour que la jeunesse se retrouve. Parce que maintenant, là on parle de la population congolaise qui est à 70% composée des jeunes. Et si ces jeunes-là ne sont pas valorisés, ils ne sont pas accompagnés, et qu'est-ce que nous attendons de cette jeunesse? Alors, il faut venir vers nous, yeah. nous qui sommes des entreprises, qui pouvons créer encore des milliers d'emplois. Parce qu'il n'y a pas que moi, il y a beaucoup d'entreprises qui sont là. Et soutenez, créer vraiment une banque, des jeunes d'entreprises congolaises qui seront uniquement pour les Congolais. Là, quand on doit gagner des marchés, on sait bien qu'il y a une banque des jeunes entreprises congolaises où nous pouvons aller prendre l'argent, financer les projets, et là, ça va être bien. Sinon, si comme ça, nous serons toujours en train de chercher, parce que là, on est en train de chercher par encore et encore des efforts. Yeah. Il faut aller taper des portes, ça va fournir beaucoup d'efforts pour gagner des marchés. Très complexe. Et là, c'est compliqué. Magnifique, Monsieur Mpétié. On va terminer évidemment avec le mot de la fin. Si vous avez quelque chose à dire, évidemment, pour finir, pour présenter encore une fois Élite, un mot de la fin, selon votre inspiration, sentez-vous à l'aise. Ah ouais. Nous sommes Élite Entreprise, une entreprise générale, comme a été présenté au début. Nous sommes dans le génie civil. Dans le génie civil, il y a tout ce qui est du génie civil, la construction, rénovation et autres. Nous sommes à l'électricité, nous sommes nettoyage professionnel, jardinage aussi, ainsi de suite. Je viens vers vous étant que jeune. Je fais appel aux autorités, aux parents et aux jeunes. Jeunes, fais confiance aux jeunes. Donc, tu bien bara, jeunes, et pour les autorités, de soutenir les entreprises. Soutenir les entreprises jeunes pour lutter contre le chômage dans le pays. Et pour les parents, faites-nous confiance, vous ne serez pas d'ici. Nous produisons des travaux de qualité, qui soient nettoyage. Vos maisons, vos meubles, vos immeubles, ça sera très propre par rapport à nos services qui nous offront des nettoyages professionnels. Et à la construction aussi, je vous appelle déjà, je l'ai dit tantôt, passez voir nos sites, vous allez nous faire confiance. Qu'on construit avec nous ensemble, avec la main-d'œuvre congolaise, totalement 100% congolaise. Il n'y a aucun étranger avec nous. Nous ne disons pas que les étrangers sont mauvais, mais ils sont mauvais, mais c'est complexe. Pour nous, c'est promouvoir la main-d'œuvre locale et la jeunesse congolaise pour un avenir meilleur. Pour un avenir meilleur. Merci à vous, Monsieur Gloria. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous espérons que cette émission vous a plu. On se retrouve évidemment prochainement pour un autre numéro de votre émission Mon Business, votre grand rendez-vous des entrepreneurs. En attendant, portez-vous bien et n'oubliez jamais, proceed with caution. Procédez avec prudence. À très bientôt. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.